Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on essaye la nouvelle Volvo qui date de 2019, donc c'est pas une nouvelle, mais elle est encore commercialisée dans d'autres pays. Donc c'est une V90 Cross Country, finition Jartronic 8, ça c'est la boîte de vitesse. Finition de luxe, siège maçon. Vous allez voir, je vous la présente extérieur, intérieur, et on fera un petit tour sur la route. Ah, je vous dis à tout de suite. Je vais pas trop m'attarder sur l'extérieur parce que voilà. Donc je peux déjà vous préciser qu'elle a des phares Full LED Active H-Beam. Pardon. Voilà. Une calandre chromée. Le logo Volvo chromé. Des jantes de 19 pouces avec des garde-boue. Voilà. Alors pareil à l'arrière, hein, des 19 pouces aussi. Là des freins qui sont pas si gros que ça, mais voilà, c'est pas grave. C'est pas une voiture de sport. Alors l'arrière. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Les persos, je trouve que c'est un des plus beaux bras que vous, franchement. Donc sur notre modèle d'essai, on a le logo V90 avec le logo D5 AWD. Voilà, vous me direz AWD sur une cross country, c'est logique. Donc on a deux sorties d'échappement, pas plus grosses que ça. Voilà, le logo cross country ici. Donc comme vous pouvez voir, il y a pas mal de protection en plastique. Voilà. Alors à l'avant comme à l'arrière, on a des poignées tactiles. Donc on est juste la clé dans la poche. Vous avez juste à appuyer comme ça. Puis la voiture se déverrouille. Après évidemment, pour ouvrir, il faut tirer la poignée. Ce qui nous mène à l'intérieur. Voilà. Alors sous le capot, 4 cylindres de litre turbo, 235 chevaux, 400 Nm de couple. Alors les performances, c'est la question. 0 à 116 selon 5 et vitesse maxi 230 km/h. Et voilà, bah on va tester ça. À bientôt pour les servos. Alors concernant le coffre, là aussi c'est intéressant. Vous appuyez sur un petit bouton juste là et surprise. Voilà. Donc volume de coffre 565 litres si je me souviens bien. Alors on a un petit plancher de coffre ici pour fourrer sûrement des petites choses. Vous avez un petit kit de secours ici, des commandes pour escamoter les sièges qui sont devant. Vous avez deux petites lumières ici, c'est assez sympa quand même. Alors sachez que vous avez encore de la place en dessous, juste retrouver comment on fait. Voilà. Alors sachez que ça sert à accrocher des trucs. Voilà. Vous pouvez faire passer des sangles. Vous avez un rangement encore en dessous. Voilà, donc faut prendre par là parce que vous voyez. Donc on a encore de la place pour fourrer des petits trucs. Voilà, alors en dessous, comme vous pouvez voir à la forme, vous avez la roue de secours qui se trouve juste là, normalement. Vous avez une prise 12 volts max 120 watts. 120 watts ici. Vous avez encore de quoi accrocher des sangles ici, je sais pas si on voit bien. Voilà la partie du dessus. Vous avez ça qui peut être pas mal, regardez. On l'accroche via ces deux petits encoches. Voilà. Alors aussi, vous avez un filet que vous pouvez accrocher là, mais voilà. Je vous montre. Vous avez les aérations ici. Voilà, des deux côtés. Verrouillé à la fermeture. Et l'autre côté, vous appuyez. Et ça va tout seul. Autre technique pour ouvrir le coffre, ça marche pas toujours. Les freins, les voici. Donc ils sont assez gros à l'avant. Et à l'arrière, ils sont un tout petit peu plus petits. Mais voilà, c'est largement assez pour une utilisation. C'est juste là. Et comme souvent sur la voiture, elle s'ouvre assez simplement. Donc du diesel, voilà, logique.
Alors sachez pour info que si vous mettez un autre carburant, bah vous ferez que péter votre moteur, tout simplement. Alors il commence à faire nuit. Et quel gadget pour avoir un petit peu plus de lumière pour vous présenter l'intérieur. Tout simplement. Voilà, très bel intérieur qui se présente. Donc vous avez des sièges en cuir perforés, chauffants, massants, ventilés. À l'arrière, perso, je sais pas trop comment on fait, mais normalement, ils sont perforés aussi et sûrement ventilés. Donc on a beaucoup de place pour les jambes. Voilà, on est quand même sur un break de la catégorie des classes E. Voilà, boîte automatique, donc que des pédales. Désolé si je bouge un peu. Par contre, contact émis, c'est indiqué ici. Et vous allez voir comment on conduit. Vous avez une petite modèle ici. Et vous pouvez choisir entre mode éco, avec des compteurs différents des autres modes qui vous indiquent tout simplement où est-ce que vous pouvez modifier votre consommation dans le bon sens évidemment. Vous avez un mode off-road. Alors le problème c'est que ça vous bride à 50 km/h. Dynamique. Alors vous avez des performances élevées comme marqué, mais surtout la plus grosse différence c'est que au lieu de s'arrêter vers 4200 tours, le moteur il s'arrêtera plutôt vers 4500-4700. Individuel, vous pouvez avoir des performances au niveau du confort. Alors ce qu'ils appellent préférence personnelle de conduite. Alors vous allez voir pour régler ça. Démarrer, vous appuyez sur cette molette et sur la pédale de frein. Voilà. Donc les compteurs sont gratuits jusqu'à 260 et les compteurs jusqu'à 5000 tours au niveau du rupteur, 4800-5000. Voilà, ici vous avez indiqué tout simplement des sièges pas attachés, dont moi, du coup c'est mal fermé apparemment, c'est indiqué. Mais c'est simple, vous appuyez sur cette molette et voilà, on a une jolie transition jusqu'à l'allumage. Donc quand il commence à faire nuit, vous avez un truc assez sympa, c'est ceci. Et quand vous ouvrez la voiture, ça donne ça, voilà. Donc vous avez un contour rétro éclairé, c'est assez sympa aussi. Vous avez une lumière là dans le fond. Que voilà, alors un levier de vitesse, sauf que là évidemment c'est pas une boîte manuelle. Vous avez des rangements ici, des prises USB. Vous avez encore un rangement sous la couleur centrale, mais voilà, faut trouver parfois ça s'ouvre tout simplement en appuyant sur ceci. Donc comme vous pouvez voir, vous pouvez ranger pas mal de trucs. Vous avez un lecteur de disque, voilà. Donc si vous voulez regarder quelque chose, vous pouvez. Voilà. Et pour couvrir ce rangement, voilà, tout simplement. Ici, le mode les warnings. Ici le chauffage des essuie-glaces. Ça, je sais pas ce que c'est, désolé. Voilà, donc là vous pouvez commander tout simplement. Voilà. Vous pouvez changer de radio juste en faisant ça. Vous n'avez même pas besoin d'aller dessus. Alors vous avez le son qui se règle pareil avec une bonne vieille molette, contrairement à certains véhicules où sur une Golf par exemple vous n'avez pas cet avantage. Le résultat parfois c'est un petit peu galère. Donc voilà, je vais pas vous mettre le son à fond, mais alors sinon c'est tactile, c'est aussi tactile. Vous pouvez quand même changer avec le tactile. Vous pouvez mettre ça par exemple. Que la radio, la bibliothèque, le réglage manuel de la fréquence. Voilà, vous pouvez fermer juste en appuyant là. Vous avez une commande pour les disques, ça c'est pour voilà, faut mieux pas essayer. Alors, ici vous pouvez régler la lumière, enfin voilà, juste l'allumer ou l'éteindre. Alors c'est pas une grosse lumière, mais bon. Alors vous avez des poignées, là, regardez l'heure les gars, regardez l'heure. Ça s'appelle l'hiver. Donc là, j'y reviens, commande de climatisation à l'arrêt, climatisation principale. Voilà, alors le taxi parfois il bug. Voilà, vous avez juste appuyé sur fermer, tout simplement. Alors, on revient à la radio pour fermer le menu. Alors, on fait ça tout simplement. Alors, le GPS, vous pouvez enregistrer des destinations.
Donc vous avez un petit peu une carte comme Google Maps, voilà, définir destination. Donc ça c'est pour où vous voulez aller. Alors vous pouvez filtrer par ville, rue, gîte, automobile, restauration, magasin, beaucoup de choses. Filtre avancé aussi si vous voulez aller un peu plus précis. Là donc vous pouvez trouver vos dernières décisions dans récent. Favoris, bibliothèque, ça bah, voilà, hein, ça sert pas à grand chose. À proximité du véhicule, à proximité du point sur la carte. Je ne sais pas tout ce que c'est. Adresse, bah ça c'est tout simplement pour programmer ou bah enregistrer une autre destination aussi. Bah, pour quitter pareil, fermé. Consommation d'huile 400 km. Il nous reste 580 km d'autonomie. Les sièges ça se passe ici. Voilà, c'est pareil côté passager comme côté conducteur. Vous pouvez régler la chaleur selon 3 niveaux. Tout bêtement. Mettre des sièges ventilés. Pareil sur 3 niveaux. Voilà. Vous pouvez régler la température de la clim des deux côtés. Et pour les sièges massants, bah, je vais vous montrer. Des belles enceintes ici. Des poignées très belles aussi. Très belle contreporte en cuir. Ça a une deuxième enceinte ici et un rangement. Pour les sièges massants, ça serait sur cette petite molette. Alors vous pouvez pas le faire côté conducteur. Peut-être question de sécurité. Pour régler la position des sièges, vous avez juste à faire ça. Vous pouvez régler la hauteur. Vous pouvez aussi la baisser, l'avancer, le reculer évidemment. Vous pouvez régler aussi la hauteur à l'arrière. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, pas mal d'espace avec l'espace arrière. Parce que lycée routier, perso je suis assez pressé. Alors vous avez des enceintes ici également. Donc voilà, des sièges d'une largeur correcte. Alors à part évidemment celle du milieu, voilà, c'est en cas de secours. Vous avez de quoi ranger des trucs. Là, vous avez un support pour vos verres. Vous avez un accès au coffre. Voilà, je vais pas le faire là, mais voilà. Évidemment, ça vous pouvez le ranger normalement. Voilà, en le renfonçant tout simplement. Donc évidemment pour tirer, bah vous avez une poignée en cuir. Ça c'est sympa, des ceintures, voilà, des ceintures. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Ah si, c'est pour attacher les fauteuils bébés. Vous avez des rangements, enfin des petits filets juste ici. Là, vous pouvez mettre les gilets de sécurité, les gilets jaunes si vous préférez. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, si je préférerais. Alors, vous pouvez régler des trucs, je pense ici. A priori, non. Par contre, vous avez une prise 12 volts. C'est dommage qu'on voit pas, mais voilà. Donc, pareil, contour du logo rétro-éclairé. Pas mal d'espace pour les jambes. Après, ça dépendra toujours bien sûr de la position des sièges, mais voilà. Donc, en dessous, vous avez des prises aussi. Vous avez surtout un petit bordel. Ça, voilà, rien d'important. Vous avez des tapis de sol que vous pouvez déclipser si vous voulez les nettoyer. Alors, il faut juste avoir de la bonne prise dans les doigts. Puis c'est bon, voilà, ça s'enlève tout simplement. Et ça se rattache juste en appuyant un peu. Ceci, c'est rabattable évidemment, comme redressable. Donc voilà, donc les sièges ils sont pas trop bas. Alors du haut de 1m80, ça va, on voit bien la route, on voit bien tout ce qu'il y a autour. Alors sachez que si vous êtes un peu plus haut, vous pouvez pas, parce que contrairement à beaucoup de voitures, ici c'est pas plus bas que là. Ou alors vraiment très léger, qu'on voit pas très bien à cause de la nuit. Mais voilà, vous pouvez autant les boucher que les ouvrir en grand. Écoutez, c'est parti pour faire un tour. Ça va être intéressant. Qui sont un peu décrites, qui s'appellent les 2 CA. Chaque nouvelle, ça évidemment le même titre s'appelle les 2 CA. C'est quasiment la même nouvelle. Finalement, Oh, la nuit, je trouve ça terrible. Quand je me suis lancé sur cette idée, je me dis mais comment je m'en sors. Et puis je me souviens qu'Aristote disait la meilleure fin, c'est à la fois la plus inattendue et la plus évidente. Ce qui n'est pas facile. Elle est plus laborieusement la fin en cherchant comme ça. Oui, moi j'ai cherché voilà. Oui, c'est venu à la fois tout à coup. Elle Se préparer à tourner à Clichy. Il a l'air bien. Finalement, c'est presque comme ça aussi. On ne recueille pas tout. Le talk show, par exemple, vous saviez où vous alliez. Oui, il a
de contrôle aux frontières. Et pour la plupart, ils avaient aussi davantage peur de la guerre que des innombrables Ça va. bonne histoire sur autre chose qu'un crime ou une mauvaise action. Bah, je trouve que c'est quand même beaucoup plus intéressant. Les jours de la Grande Guerre 14-18. Et le premier cadeau est à la Grande Récré. Jusqu'au 23 novembre, 15 € offerts en bon d'achat des 70 € d'achat sur C'est une Renault Austral, ça. Gentil bon papa. Ouais. C'est pas bon, lui. C'est ça, c'est des revêtements Ah, après, il est quand même meilleur que d'autres routes, hein, non? Oh la vache! Ah, ça fait des remontées d'estomac, Sandrine! Ah bah ouais, ça va ce que vous voulez. Wow, wow, wow! Bah, c'est génial, hein! Ça va pas nous gêner, celui-là. Wow! Ouais, le problème en fait c'est qu'il faut pas se faire avoir, c'est ce virage tout simplement. Quoi? Mais il y a personne qui. Ah ouais. Voilà. Ah oui. Faut bien comprendre, je sais Ah pas. toujours. On d'accord pas d'organisme, J'ose pas. J'ose pas. on demande à Valise, je vais essayer de l'appeler, pas ses coordonnées. T'as ses coordonnées Non, non, là je reste pas. Ben, demande à Valise ce soir, je pose la question. C'est la mère machin, la Martine qui a trouvé le champ là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Non, mais Ah, elle va pas se braquer pour ça. Parlant de break. Oh, ça se fait pas, allez. Ça va être trop. Oh, ça le fait pas. Ah, il est génial. Générique. Oh, purée. Aïe, aïe, aïe. Voilà. 160. Oh, c'est vraiment. Wow, purée, la vache. Mais c'est vrai que ce hasard, on en parle à la seconde, on les voit au loin. Voilà, on les voit C'est les arriver. filles qu'on les clés. Hein. Ah bah mince alors. Bah, on pourra se targuer de les avoir fumés, littéralement. Ah hein. oui, j'ai pas pensé. Oh mais non. Pas qu'à moitié. Mais pas- Waouh, allez. Voilà, c'est énorme là. Alors les amis, c'est la fin de cet essai, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Prochaine voiture à laisser, possiblement de la Mercedes, de la Porsche. Il y a un race Porsche bientôt au château. N'hésitez pas à partager également, à lâcher un commentaire, puis